が収まるよりも、ガスの噴気というのは強い光に当たるともう1日2日でどんどん増えていくんです。1週間ぐらいするとかなりの量。もうボロボロです。普通のもうこれも月単位ぐらいで続くんではないかなと思いますね。でも荷物をさ置いたままここにこうやっていたら、このキャリーなんとかはキャリーバッグはもうダメになった。今日壊れたよ。目に見えないというのはそういうふうに天候はある程度分かりますし、そのためにずっとよく見てみますと、3種類ぐらい言われてますけどね、昨日のは硫化水素を放出するので危ないです。あとはア硫酸ガスという炭素硫黄ですけれども、両方とも確かに有毒なんですが、怖いことです。ただ普通は無風状態で空気より重いガスですので、くぼ地にたまるっていうのがまず注意すべきです。ここはかなり山の高いところですから、風が基本的に吹いてるんですね。そういう意味でちょっと状況が違うんで、私も現地の状況完全に把握してないんでよくわかんないけど、ガスが昨日は濃度が大変で危ない。それはもう100で吸えば死にますね。はい。ですから中には肺をやられてしまった方もいらっしゃったようですけれども、噴石が飛んでくるんで物陰だとかくぼ地があったら隠れたいっていう人間気持ちになりますよね。ただ下にガスが溜まってるとそれが逆に盲点になってしまう。ここはかなり風が強いようですので、くぼ地でガスが溜まるということはこの場合はあんまり気にしないで、それよりも飛んでくる石を避けようとする方がいいと思いますけどね。噴石に飛んでくる石というのは通常の石と同じような重さ、全く同じだと思いますね。昨日もお伝えしましたけれども、火口は山の南西側です。ここから、南西のこの山肌を滑るように低温の火砕流が発生した。3キロ以上だけ流れたというふうに、発表されています。一方で風向きによってこの上がった噴煙は山の東側に向かって流れていったということなんですね。先ほど上空の中継にもありましたが、山頂が見えなくなるほどこの山を越えて噴煙が流れていったということなんです。で、倒れていた方々、場所に特徴がありまして、今回のこの噴火口は山の南西側ですけれども、ここから上がった噴煙は東側に行きました。山頂あたりで20人ほどが倒れていた。そしてそこから9合目に向かう登山道のところで10人ほどが倒れていたということで、この場所にもかなり特徴があるということなんですね。で、被害がこの山頂付近に集中したのには有毒ガス以外にも理由があったということです。雨のように降り注ぐ黒い紙。屋根に打ちつける凄まじい音。その正体は噴火直後、火口付近の至る所に飛んできた噴石だった。登山者はその脅威を目撃していた。赤いピュンピュンピュンって火が飛ぶのが見えるんですよ。石がどんどんぶつかってその音ばっかりでガラスが割れるし、窓ガラスも噴石によるものでしょうか。3枚窓ガラスが割れているのも分かります。多くの登山者が被災した御嶽山の噴火。被害はなぜこれほどまでに拡大したのか。皆さん生き生きと美しい笑顔、これは期待できます。さあ、そんな彼女たち、現在のお肌もみんなボーテ、私に合ってる。行楽シーズンに大勢の登山客をんですけど、それは作らない。時間があればとはした。Mais cette fois-ci,
La prime ne sera plus que de 308 €. Une mauvaise nouvelle, d'autant qu'elle va devoir prendre une nounou cette année. Je me dis, comment on va faire? Donc sur quoi est-ce qu'on va devoir couper encore? Là, il faut faire attention sur la nourriture, les dépenses d'énergie, ce genre de choses. Et on va pouvoir s'équiper. Comme les lesculiers, 85% des familles françaises touchent la prime de naissance. Cette baisse à partir du deuxième enfant inquiète tous les parents. Avec un deuxième enfant, on a plein de nouvelles choses à acheter. Si c'est deux enfants du même sexe, bon, effectivement, on récupère, mais quand c'est pas le même sexe, faut quand même tout réacheter au niveau des vêtements. La France est encore un des derniers pays européens avec un bon taux de natalité, donc ça risque de baisser un petit peu ce taux de natalité, mais je pense que ça n'aura pas non plus un énorme impact. La réduction de cette prime devrait permettre d'économiser 250 millions d'euros par an. La politique et d'abord les résultats définitifs au Sénat. Regardez, la gauche perd 21 sièges et n'en compte plus que 156. La droite et le centre, 190 au total, donc la majorité. Et le Front National, 2 sièges, on en a parlé hier. Ce qui retient l'attention, c'est que le FN a ratissé bien au-delà de ses grands électeurs. Alors qui sont ces conseillers municipaux ou départementaux qui ont voté pour lui sans être membres du parti? Guillaume Darret, Lilia Melconian, Vincent Pifot avec notre direct. Exceptionnellement, le Front National a ouvert aujourd'hui son bureau politique à la presse pour exposer fièrement les 2 premiers sénateurs de son histoire, Stéphane Ravier et David Rachline. Qu'est-ce que vous comptez apporter au Sénat? Du sang neuf politique. Alors qu'il ne compte que 1040 grands électeurs estampillés Front National, le parti a recueilli presque 4 fois plus de suffrages, 3972 voix. Qui sont donc ces électeurs qui n'appartiennent pas au FN mais qui ont voté pour lui? Nous sommes allés à leur rencontre. À Fayence, petite commune du Var, 5000 habitants, Irène Jay, conseillère municipale d'hiver droite, ne s'en cache pas. Elle a choisi le FN. Une campagne axée sur la défense des petites communes qui a fait mouche. L'étiquette du Front National n'a pas été un obstacle. Il est clair que nous étions effectivement une liste de droite. On assume totalement ça. De droite, mais pas d'extrême droite pour le coup. Qui fait la limite? Qui met la limite? Quelqu'un qui me parle d'un programme ou de projet qui correspondent à ce que je pense aura mon soutien. Le résultat d'une méthode minutieuse. Dans le Var, l'équipe de campagne de David Rachline a quadrillé le département et ciblé les simples conseillers municipaux. Des appels et des lettres personnalisées avec une promesse, les aider et les soutenir au quotidien. Quand on les a rencontrés, c'était souvent quelque chose qui revenait, c'était le fait qu'ils ne se sentaient pas respectés, ils avaient l'impression qu'ils étaient souvent utilisés pour remplir des listes, mais qu'au final, on n'avait plus besoin d'eux une fois que la ville avait été gagnée. Une technique qui a payé partout en France. En Seine-Maritime, 52 grands électeurs, 161 voix. Un score multiplié par 4 dans l'Aisne, un carton électoral également dans l'Ain. Une implantation électorale que Marine Le Pen espère bien confirmer l'an prochain lors des élections régionales et départementales. En bref, les bombardements de la coalition continuent en Irak et en Syrie, les combats au sol également. Ici, près de la frontière turque, les soldats du groupe État islamique ne sont plus qu'à 5 km de la ville frontière de Kobani. Du coup, des chars de l'armée turque sont en train de prendre position en surplomb de la ville. La coalition, on le sait, réunit plusieurs pays arabes. Voici l'un des pilotes vedettes des avions de chasse. C'est tout un symbole. Il s'agit d'une femme, Mariam El Mansouri, 35 ans, des Émirats Arabes Unis. Elle est devenue une star dans son pays et aussi, bien sûr, un enjeu de communication face aux djihadistes. Mariam Al Mansouri, 35 ans, profession pilote de chasse, pays Émirats Arabes Unis. Elle a le grade de commandant et si elle inspecte son F-16, c'est parce qu'elle a déjà participé aux raids aériens sur la Syrie et qu'elle va y retourner. On doit préparer tous les citoyens de ce pays à défendre les Émirats Arabes Unis. Tout le monde a la responsabilité de défendre son pays, hommes et femmes. Les Émirats ont largement médiatisé la participation de cette femme à leur frappe contre le groupe État islamique. Une opération pour se donner une image progressiste et également humilier les djihadistes censés craindre les combattantes. Sa photo a été largement reprise sur les réseaux sociaux. Beaucoup saluent son courage et dénoncent aussi le sexisme du djihadiste. D'autres n'hésitent pas à proférer à son encontre des menaces de mort. Le commandant Mariam Al Mansouri est aussi chef d'escadrille avec sous ses ordres des hommes pilotes de chasse. Elle poursuit sa mission,
frapper le groupe État islamique en Syrie. En France, le retour à la normale, progressif, après la fin de la grève des pilotes.